Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour l'analyse de la semaine. Alors, je promets rien, mais je fais ma première analyse avec donc la plateforme MarketScope, donc la plateforme FXCM. Voilà, parce que j'ai trouvé les outils là qui me paraissent adéquats en tout cas, qui sont presque les mêmes que j'ai sur Sierra. Donc voilà, donc je tente de faire cette analyse de la semaine, donc avec ces outils-là. Surtout que Steven Dickinson, hein, le créateur de ces outils, donc m'a mis le market profile à jour. Et voilà, maintenant que j'ai à peu près ce que je veux, donc ben voilà, j'ai comparé avec ce que j'ai dans Sierra. Ça me paraît très honnête, donc voilà, je vais tenter l'analyse avec cette plateforme. Alors, on va faire, je vais pas la faire très longue, voilà, je la maîtrise pas vraiment complètement. Et on va faire juste sur le DAX, le Gold. On va faire le GBP que j'ai trouvé assez intéressant cette semaine. Par contre, j'ai redécouvert, hein, parce que moi, vous savez que je suis pas très forex, hein, donc j'ai redécouvert un petit peu cette paire de forex là cette semaine, grâce à certains de la room d'ailleurs, hein, qui sont mais la room, je vous en parlerai après. Et puis on va faire l'euro et on fera vite fait un indice américain qui est le SP. Ok, on analyse daily. Alors, on va commencer par le DAX. Donc le DAX, voilà. Vous voyez que j'ai mes zones de valeur ici annuelles. Donc là, en l'occurrence, sur l'année 2013. Si vous voulez voir où elles sont situées sur l'année 2012, ben, il suffit de resserrer le graphique et elles sont ici. Voilà, par contre, j'ai pas. Alors, vous voyez, ça c'est ma faute. J'aurais dû, pardon, hop là. J'aurais dû mettre. Voilà, le POC, j'ai oublié de changer la couleur, excusez-moi. Et on va la mettre comme ça, ici. Ok. Voilà, comme ça. Voilà, parce que comme il n'est pas marqué, après, avec les lignes rouges, on s'y retrouve pas trop. Donc là, vous avez la zone de valeur haute, le POC ici, et la zone de valeur basse, donc du market profile de l'année 2012. Ok. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer. Donc là, bon, allez. Donc, le DAX, qu'est-ce qu'il a fait donc depuis quelques semaines maintenant? On est passé au-dessus de la VH, on a rebondi dessus, on est remonté, on a rebondi encore dessus, on est remonté, et là on est en train de redescendre légèrement. On est toujours haussier pour moi, de toute façon tant qu'on ne cassera pas réellement la zone de valeur basse ici, hein, donc c'est sur les 7564, pour moi la montée du DAX n'est pas encore finie. Voilà, donc on peut s'attendre éventuellement à ce que ça monte. Il peut y avoir un retracement, tout à fait. Moi, j'attends, dans un premier temps, on va voir la MM20, si elle se retourne un petit peu à la baisse ici ou pas. Voir si on vient retoucher la VH ici, qui correspondrait en plus à la bande de Bollinger inférieure, qui pour moi est un point d'entrée très bon, hein, pour ceux qui connaissent ma méthodologie. Voilà, donc on va attendre si jamais ça veut redescendre évidemment ces niveaux-là, ou si on va, dès le début de semaine, rattaquer à la hausse et aller écarter cette Bollinger, casser les plus hauts ici, et aller casser les plus hauts. Et auquel cas, bah là, à ce moment-là, on n'a plus vraiment de repères. Donc on va voir ce qui se passe sur des unités de temps un peu plus courtes pour pouvoir le trader. Voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, moi j'ai un ordre conditionnel sur les 8560, 8600 ici. Voilà. Donc on verra bien ce qui va se passer. Je l'ai programmé, on va voir. Je l'ai programmé là, 8600. On va voir s'il casse. Donc ça peut-être pas forcément pour maintenant, hein, mais on verra ça. Voilà, donc pour l'instant, dans un temps un peu plus voilà, court, je dirais, si jamais ça descend, on surveille ce niveau ici des 8228. Ok. Et on va voir ce qui se passe si jamais on touche ce niveau-là. Et si on monte, bah, à ce moment-là, je veux dire, on regarde les unités de temps plus courtes. Et puis on essaie de prendre des opportunités de trade sur les unités de temps assez courtes. En tout cas, c'est pour ma part ce que je vais faire. Voilà, donc vous voyez quand même que les zones de valeur sont assez fiables, annuelles, hein, je parle. Ouais, on tape dessus, on remonte, on va pas tout à fait là, on redescend, même si on casse légèrement en dessous, on repasse toujours dans cette zone de valeur. Hein, ça c'est vraiment important. Voilà, dès qu'on réintègre dedans, en général il y a des bons mouvements à faire, des bonnes opportunités de trade à aller chercher. Ok, donc ça c'était le DAX.
en D1. On va regarder au niveau ici. Donc là, je l'ai mis en volume, hein, même si c'est un peu moins représentatif que sur Sierra Chart. Mais bon, c'est quand même, ça va. On arrive à faire une lecture pas trop mal ici. Donc voilà, là, c'est où on s'est arrêté vendredi. Vous voyez que les profils volume sont assez classiques. Là, on a fait deux bons, on est redescendu, on fait un palier en dessous, on distribue sur le même palier ici. Donc on peut s'attendre soit à ce qu'on remonte sur ce palier ici. Donc en l'occurrence, hop là, non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Soit qu'on remonte ici, à peu près, soit qu'on remonte, soit qu'on redescende, pardon, à peu près ici. Voilà. Ça, c'est pour moi, c'est voilà, les deux objectifs, mais bon, ça n'y a rien de sorcier, hein, c'est où ça monte ou ça descend. Voilà. Mais à surveiller donc le POC de mercredi ici, qui serait donc le haut de cette éventuellement nouvelle boîte qu'on pourrait faire. Voilà. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. On a monté, on a monté, on a monté. On redescend un tout petit peu, ce qui est normal. On fait un petit retracement. Hein. Mais bon, il n'y a rien de méchant. On va voir si on va descendre plus bas qu'ici. Voilà. Ok, comme je vous l'ai montré en D1. En journée, pardon. Ok, donc ensuite, on va passer sur le JBP, que j'ai trouvé assez intéressant cette semaine. Voilà, il y a longtemps que je ne l'avais pas vu, comme je le disais. Et regardez, le GBP, en plus, au niveau des zones de valeur, bah, il réagit plutôt très bien, je trouve. Ouais, depuis 2013. Donc on a été au-dessus, enfin on était dans la zone de valeur, même au-dessus de la zone de valeur de 2013. On a réintégré pour aller réintégrer, donc créer une zone de valeur ici début d'année. Donc là en février en l'occurrence, pour intégrer cette zone. Et vous voyez que bah, on est pratiquement, à part quelques excursions en bas ou en haut, mais de très peu, on est resté à l'intérieur de cette zone de valeur, ici. Donc c'était plus haut, pas, il est plutôt assez propre, je trouve. Et voilà, donc j'ai redécouvert cette semaine, donc c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en analyse cette semaine. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire là? On est haussier. On est haussier, je ne sais pas à quel niveau. Hein. Ici, on a fait un début de W. On n'a pas fait la troisième patte, elle n'est pas montée. On est redescendu. Bon, je suis pas très analyste technique, donc vous ne m'en voudrez pas si mes termes ne sont pas corrects. Juste là, je reconnais un W, c'est tout. Voilà qu'on aurait pu faire. Après, je ne sais pas si on peut assimiler ça à double top, triple top, j'en sais rien. C'est pas mon truc, le chartisme. Voilà, ceux qui en font pourront l'analyser beaucoup mieux que moi. En tout cas, ce que moi je peux voir là, c'est que pour l'instant, donc les bonhommes mélangés, la MM20 est haussier. On reste au-dessus de la MM20. On vient de casser la VAH de l'année, donc la zone de valeur. Alors, c'est soit on va faire une petite excursion comme on a fait ici et redescendre à l'intérieur de cette zone de valeur, soit on va entamer vraiment une phase externe de cette zone de valeur et aller créer des boîtes au-dessus, voire largement au-dessus. Ok, donc là, vous voyez qu'on avait un pic volume, c'est pile poil sur lequel on s'est arrêté, enfin une zone de volume ici qui a été le plus travaillé. Donc on peut voir que bah, voilà, on s'est arrêté en fait en plein dessus. Et on a commencé à entamer légèrement, hein, si je peux zoomer, c'est comme ça, voilà. Vous voyez, on est mis dessus, on a rejeté. Et, et donc là, voilà, donc on a entamé une descente. Légèrement, c'est les vendeurs qui ont repris la main, légèrement sur la fin de séance, vendredi. Alors, est-ce qu'on fait un petit pullback pour revenir sur cette VH, ici, pour mieux remonter, ou est-ce qu'on va réintégrer cette zone de VH, cette zone de valeur, pardon, et aller, dans un premier temps, rechercher au moins la MM20 ici. Voilà, ça, on va voir ça à partir de lundi. Et oui, je commence à maîtriser la plateforme, c'est pas mal. Ok, en volume profile, là, par contre, c'est un peu plus intéressant. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que sur la journée de jeudi, ici on a fait vraiment une grosse montée avec les annonces qu'il y a eu. On a fait vraiment une belle montée. Ça a créé vraiment une imbalance volume. C'est pas des market profile, là, je suis en type volume. Hein. Voilà, donc on a créé une zone ici qui tombe en plus sur le plus bas, vous voyez, de la journée de vendredi. Donc ça veut dire que c'est une zone qui a été rejetée. Hein, et je précise, c'est une zone volume et non market profile. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut s'attendre? En fait, c'est aller quand même ranger cette zone, au minimum.
Donc là, vous voyez qu'on est redescendu, même si on a rejeté, on est en train de redescendre dessus. Là, bon, on ne sait pas trop ce que ça va faire. On a fait un espèce de doji, là, je crois que ça va être comme ça, vendredi. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Mais moi, voilà, je privilégierais, excusez-moi, le comblement de cette zone-là, en tout cas, si on redescend assez rapidement. Donc, si c'est pas lundi, mardi, peut-être, en tout cas j'espère dans la semaine. Alors, sauf si évidemment, personne n'accepte ces prix-là, quoi qu'il arrive, et qu'on rebondisse encore une fois dessus pour remonter. Voilà, ce qui ferait que ici, ça validerait le pullback sur la VH éventuelle, comme ça on comble la zone qu'il y a là pour repartir. Ce serait pour moi un bon scénario. Maintenant on peut très bien réintégrer la VH, ici la zone de valeur donc, annuelle, et redescendre dans cette zone de valeur. Ok. Voilà, donc dans un premier temps, combler cette zone-là. Donc si on comble là, on peut mettre un objectif au niveau du POC ici sur les 1,55-77, hein, à peu près. Dans un premier temps. En tout cas, voilà, ça peut très bien descendre ici, rejeter ici, et après, éventuellement retraverser. Voilà. En tout cas, c'est voilà, une zone assez pertinente ici que le POC, qui sera le POC de jeudi. C'est pas des POC semaine. Après, on peut se mettre en semaine. Hein. Voilà. Mais bon, là, je n'ai pas envie de faire bugger la plateforme parce que des fois, il y a des petits bugs. Donc, je laisse comme ça. Donc voilà pour le GBP. Ensuite, vite fait, le SP. Donc le SP en daily. Vous voyez que le SP, voilà, il fait à peu près pareil. On a réintégré la zone de valeur. Bon, ici, on était, on est bien d'accord, on est sur les plus hauts historiques. Là, on a entamé une phase, une petite correction, on va dire. Donc, on a réintégré la zone de valeur annuelle. Et là, la MM20 est en descente. On a écarté les Bollinger. Je pense que dans un premier temps, si les vendeurs gardent la main, on peut garder un objectif au moins ici, hein, des 1622-23 ici, 24 à peu près. Et si vraiment on entame une grosse correction, éventuellement le POC de l'année à 1557,5. Voilà, ça c'est les objectifs baissiers. Après, voilà, si on revient, que les acheteurs reprennent la main après une petite correction sur la VAH, et on surveillera ce niveau hein, des 1695 bien évidemment, voir si on va recasser ce niveau pour refaire des plus hauts. Voilà. Il ne faut pas oublier que août hein, l'année dernière a été un mois de hausse aussi, je crois, complet, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc on peut très bien redescendre pour remonter de plus belle. Voilà. Mais bon, là pour l'instant, c'est vrai que là je le verrai un petit peu plus baissier, en tout cas à court terme. Voilà, et chercher les niveaux des 1625, en gros, là, ici. Voilà, et en extension, le POC à 1557. Mais là, on n'y est pas encore. Ok. Donc ça, c'est pour le SP, vite fait. Alors, le gold. Hop. Qui, moi, m'intéresse plus particulièrement. Ici. Alors, regardez, le gold, il me fait un peu bugger la plateforme. Ok. Alors, le gold, vous voyez qu'on est... Alors, vous voyez que par contre, hein, les zones de valeur, hein, si vous me dites que c'est pas fiable, hein, là, je sais pas moi, tracez-vous des niveaux au crayon et puis voilà. Ok, voilà. Donc on a tapé la VAL. Qu'est-ce qu'on fait? On est remonté. Voilà. Et là, on se dirige vers le POC. Alors, pour moi, actuellement, les bandes de Bollinger sont haussières. On est en train d'écarter légèrement les bandes de Bollinger. La MM20 est haussière. On est au-dessus de la MM20. On est proche du POC. Donc pour moi, il n'y aurait rien d'extraordinaire à ce qu'on aille chercher dans un premier temps le POC. Ici, hein, qui n'est pas très loin. Et après, donc, alors, si les acheteurs ont de la force, on va aller casser ce POC et aller ranger un petit peu ici cette zone là qu'on a là, ok, de volume. Ça c'est tout à fait possible. Donc à peu près retour sur la VH. Ça c'est si vraiment les acheteurs pardon, ont de la force. Vous voyez qu'on est quand même largement baissé depuis un petit bout de temps. Il a bien fallu qu'on entame cette correction haussière à partir en dessous des 1200, hein, les 1200 $. Voilà, donc pour moi, déjà, objectif premier, le POC. Et ça, je pense qu'à mon avis, il n'y a aucune raison qu'on n'aille pas au moins chercher le POC, là, courant des jours à venir. Okay, à partir de demain ou mardi, voilà, si les acheteurs gardent la force, ça va y aller normalement sans problème. Après, c'est là où c'est plus délicat. Soit, vous voyez, quand même, on a bien retapé ici sur le POC, on est bien reparti, même si on a distribué sur ce niveau-là. Voilà. Après, on est quand même redescendu.
Donc, on peut très bien toucher le POC et redescendre derrière. Voilà. Donc, il va vraiment falloir que les investisseurs aient une bonne confiance, on va dire. Voilà, que, hein, alors, on sait, hein, c'est une valeur refuge, hein, mais en ce moment, bon, c'est un petit peu délicat de la prendre comme telle, en tout cas pour moi. Voilà, donc ça c'est l'or au niveau de daily. Maintenant, si je prends en M30, alors on a un peu le même scénario que sur le GBP. C'est qu'on a fait une telle montée rapide sur l'or jeudi, bah, que si vous voulez, on a créé, alors vraiment, aucun volume ici. C'est passé tellement vite. Donc voilà, vous pouvez l'assimiler à une zone de single print market profile ou une zone sans volume ici. Donc, pour moi, si on reprend le scénario ici, d'aller toucher le POC, c'est tout à fait possible qu'on aille rebondir sur ce POC, descendre et éventuellement aller combler cette zone ici, donc qui est entre 1357,85 et 1347, on va dire, en gros. Donc c'est tout à fait possible qu'on aille combler cette zone-là avant de remonter. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien redescendre sur le POC de jeudi avant de remonter. Ok, qui lui se trouve. On va voir ce que ça donne. 1339,25. 1339. Hop là, ça met nous là. Bon, en gros ici. Voilà, donc vous voyez, je peux très bien aller ici, chercher le pod, redescendre bah, MM20 éventuellement, avant de remonter. Ce qui fait comme ça, il pourrait combler cette zone-là, ranger ce qui est en désordre, et pour pouvoir remonter éventuellement et casser ce pod, aller chercher la VH. Voilà, ça ce serait un scénario que j'aimerais bien, puisque j'ai un ordre aussi placé à l'achat au-dessus. Voilà, donc ça c'est pour le gold. Donc attention à cette zone-là. Voilà. Pour moi, c'est une zone en plein milieu de profil. Ok, donc c'est une zone vraiment d'imbalance. Il faut qu'on aille ranger cette zone-là, quoi qu'il arrive, à un moment donné. Et je pense pas qu'on aille. Alors bien sûr, hein, rien n'est une science, c'est pas une science exacte. Hein. On peut très bien remonter jusqu'à 2000 dollars et puis sans aller chercher cette zone. Hein. C'est tout à fait possible. Mais on va dire pour moi, voilà, je privilégierais d'abord le rangement de cette zone avant de remonter. Ok, l'euro. Pour finir, vite fait. Donc vous voyez que l'euro, pareil, hein, zone de valeur, c'est quand même assez bien, même si on sort un petit peu des zones, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais voilà, on reste bien à l'intérieur quand même de ces zones. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On était sorti, on est rentré, et là, jeudi, boum, on est remonté. Bon, c'est normal avec les annonces qu'il y a eu. Et en fin de compte, là, on redescend. Et on est pile poil sur la VH, vous voyez, de l'année. Donc là, scénario pour moi de l'euro, honnêtement, j'en ai pas. Euh, Parce que là, on est en plein sur le niveau. La hausse qu'il y a eu, c'est faite grâce aux annonces qu'il y a eu. Donc pour moi, c'est pas vraiment significatif du mouvement du marché. Voilà, c'est juste suite à des annonces qu'il y a eu ça. Donc, est-ce qu'on va rattraper le mouvement baissier qu'on avait ici, éventuellement, donc le continuer à partir de là, et redescendre, éventuellement chercher le POC. Ou si les annonces ont vraiment mis un coup de fouet à la hausse, bah là, on a eu une correction des vendeurs et on peut très bien buter sur la VH ici pour éventuellement remonter. Ce qui est tout à fait possible, hein, attention, hein, je ne dis pas le contraire. D'ailleurs, on a essayé de descendre, les acheteurs ont repris la main, on a clôturé légèrement au-dessus de la VH. Donc, il est possible qu'en fin de compte, on fasse un rebond dessus pour repartir. Voilà. Donc ça, on va le voir. En 30 minutes, l'euro, il me dit quoi? Il me dit en fait pas grand chose. Il n'y a pas vraiment de grosses. Il y a cette zone-là évidemment qui a été assez rapide là, qu'il va falloir aller ranger à un moment donné. Mais elle est moins importante pour moi à partir d'ici. Voilà. Ça c'est pour moi un niveau voilà, qu'il va falloir aller éventuellement envisager d'aller ranger. Voilà. Donc, mais bon pour l'instant il n'y a rien là, il n'y a pas forcément, il faut vérifier sur le market profile, mais je ne suis pas sûr de l'avoir. Est-ce que je l'ai en market profile ici ou pas? Je ne suis pas sûr. Hop. Non, en plus, je ne l'ai pas mis là-dessus.
Ok, bon, désolé, je pourrais pas vous le dire. Voilà, donc éventuellement une zone ici, pareil, donc là, c'était pas mal cette hausse aussi qu'il y a eu, mais bon, c'est toujours la même hein, que les autres. Voilà, donc ça peut être une. Mais il n'y a pas eu vraiment de. On a rejeté ici, hein, on a bon un peu pareil, quoi, c'est un peu normal. Voilà. Donc là maintenant, on va voir ce qui va se passer. Éventuellement, on peut aller ranger un peu, travailler un peu sur cette zone-là avant de remonter. Voilà les amis. Alors, allez, je vais arrêter là pour. Hop là, c'est pas ça. Je voulais arrêter là pour l'analyse. Par contre, je vais donc, je vous dis à titre info, hop là, pardon, on va fermer ça, on va fermer ça, on va réouvrir ici. Et vous, vite fait, je vous dis deux mots à propos. Eh bien, c'est quand tu veux, tu t'ouvres. Moi, c'est quand il veut. Il va pas leur décider, si ça y est. Allez. Ok, donc, si vous allez sur la page d'accueil de mon site, ici, vous avez, que ce soit sur en première page ou ici dans l'onglet Trading Room, voilà. Pour tout le mois d'août, vous avez un lien qui vous donne un accès libre et gratuit à la room de 9h à 11h le matin. Ça m'arrive de l'ouvrir l'après-midi, il y en a qui sont venus la semaine dernière. C'est la semaine qui vient là, je ne suis pas sûr d'ouvrir l'après-midi puisque j'ai mes enfants avec moi encore en vacances. Voilà, donc jusqu'à fin août, vous pouvez en cliquant sur ce lien ici, donc ou en vous mettant donc sur l'accueil ici, vous avez le lien de la room aussi ici, ok. Donc de 9h à 11h, je l'ouvre souvent vers 8h30. En tout cas, vous pouvez vous connecter quoi qu'il arrive à partir de 8h30 et puis vous verrez bien donc si à partir du moment où je partage, j'ouvre la room. Voilà, donc c'est en accès libre, il n'y a aucun souci, vous pouvez venir et puis éventuellement voir ma façon de trader, voir aussi, on peut discuter de votre façon à vous de trader, il n'y a aucun souci. Voilà, on est ouvert donc au libre-échange, voilà, au moins pour le mois d'août jusqu'à la rentrée. Voilà les amis, allez, ce coup-ci je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, je upload ça sur le forum et sur les divers sites, donc je vais les laisser en accès libre cette analyse. Et puis je vous dis à demain matin, de bonne heure et de bonne humeur. Ciao, ciao.